pour magnifier ton nom. Toi le Dieu véritable. Toi le Dieu frère. Toi le Dieu frère. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Tu bénis ce nom. Tu bénis ce Dieu. Regarde, la chanson dit je te loue, je te remercie. Et le pourquoi il loue Dieu et il remercie, il dit tu m'as fait passer de la mort à la vie. C'est vrai que tu n'es pas mort, c'est vrai. Mais il y a une situation d'où la mort devait te prendre là. D'où tu devais rester là. Et seulement quand tu penses à cette situation et que tu es encore compté parmi le monde des vivants, tu as une raison pour dire quoi? Je te loue et je te remercie. Donc pense seulement à cette situation. Je ne sais pas, d'autres peut-être c'est accident, d'autres c'est prison, d'autres c'est maladie, peu importe. Mais chacun de nous est passé dans une situation où il ne devait pas être au milieu de nous. Donc il dit, je te loue, je te remercie. Et il donne la raison de pourquoi il doit louer. Un homme appelé David, il dit à son âme, il faut espérer en l'éternel, il faut adorer Dieu, il faut adorer Dieu. Pourquoi David dit cela? David dit c'est bon parce que quand il voit normalement dans la situation qu'il est, il devait être enfoui dans la terre. Mais l'Éternel lui a fait grâce qu'il vit. Si tu vis ce soir, en ce jour, il y a des personnes actuellement, ils sont en train de pleurer, ils sont morts. Mais toi, tu es compté parmi les vivants. Il faut louer Dieu. Il dit, parce que tu m'as fait passer de la mort à la vie. Ce n'est pas que tu es rentré dans une tombe et puis tu es ressorti. Non. La seule personne qui est rentrée dans la tombe et il est ressorti, c'est la personne de Jésus-Christ. Mais une situation pouvait te clouer quelque part. Une situation pouvait que tu ne peux pas être là ce soir. Il faut penser à cette situation et puis vous dire, Seigneur, vraiment je ne mérite rien. Mais ce soir, prends mon adoration. Mon adoration. Mon adoration. Comment on dit ça? Voilà, mon adoration te revient. Ah Seigneur. Mon adoration te revient. Mon adoration te revient. Ce soir, notre adoration te revient, Seigneur. Oh. Mon adoration te revient. Tu le mérites. Oh oui. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. C'est ça, il le mérite. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Mon adoration te revient. Mon adoration te revient. Mon adoration te revient. Mon adoration je chante mon alléluia, revient. Dis-le avec nous. Mon alléluia, revient. Tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites.
Ce soir, notre Dieu a besoin d'une personne qui est reconnaissante. Pourquoi? Regarde, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au 27 novembre. Est-ce que tu mérites toute la grâce que le Seigneur t'a apportée? Non, ce n'est pas que tu mérites. Mais c'est son amour infini qui a permis que nous soyons là ce soir. Je veux que simplement tu aies dans ta pensée quelquefois où tu savais que normalement tu ne mérites pas. Mais il t'a tendu la main. Il t'a tendu la main. Le Seigneur veut ce soir être reconnaissant. Vous voyez, quand la première des choses, quand quelqu'un va chercher des alliés pour aller en guerre, et qu'il finit, et qu'il a reçu la guerre, la première des choses qu'il doit demander à l'autre accompagnement dans une autre guerre, il doit être reconnaissant. La Bible déclare que souvent même il lui partage des butins, il lui partage. C'est un bien qu'il a reçu. Il dit, tiens, parce que tu es allé comme un allié pour moi. Voici ça, je te donne. Et après cela, ce dernier va dire, excuse-moi, est-ce que tu peux encore m'accompagner? À chaque fois, nous sommes là, demander que à Dieu, demander que à Dieu, demander que à Dieu. Est-ce que nous avons déjà pris un jour être reconnaissants? Je ne sais pas, mais dès que je suis monté, le Seigneur me met cela à cœur. Est-ce qu'un homme, une femme, dans l'assemblée des justes, l'assemblée des saints, peut commencer à prononcer ces paroles? Seigneur, tu mérites mon adoration, tu mérites ma louange, tu mérites. Ce soir, tu mérites que je t'adore, tu mérites que je te proclame que tu es le Dieu de l'humanité, tu mérites que je sois ton enfant, tu mérites ma vie. Il va lui dire que tu mérites ta vie. Il va lui dire que tu mérites mon âme, tu mérites de la voix. Ce soir, Seigneur, tu mérites ma vie ce soir, tu mérites mon adoration, tu mérites ma louange, tu mérites ce soir, oh mon acclamation, tu mérites ce soir, oh mon adoration, tu mérites ma louange, tu mérites mon âme. Fallait dire qu'il mérite ton âme, que ton âme lui revienne de droit. Lui que ce soir, il mérite ton âme. Oh Jésus, tu mérites mon âme t'appartient à jamais, mon âme est à toi, tu mérites ma louange, tu mérites mon adoration, tu mérites mon remerciement, tu mérites que je m'engeloue au-devant de toi, tu mérites que mon âme s'engeloue au-devant de toi, tu mérites ce soir, oh toute l'honneur et la gloire, tu mérites ce soir. Tu mérites l'autorité. Ah, tu mérites l'autorité sur ma personne. Est-ce que quelqu'un peut dire à son Dieu ce soir qu'il mérite que ton âme soit à lui? Il mérite la supériorité sur ta personne. Tu peux dire ce soir qu'il mérite que ton âme l'appartienne, qu'il mérite que tu sois à lui. Tu mérites d'être loué. Tu mérites. Le Seigneur veut voir des cœurs monter vers lui. Il veut voir notre reconnaissance. Le Seigneur veut voir une femme, un homme être reconnaissant. Est-ce que ce soir, tu peux être reconnaissant pour son Dieu? Tu peux être reconnaissant. Même si tu n'as pas encore vu de promesse que tu attends, il mérite ce soir que tu l'adores, que tu le loues, que tu lui dis qu'il est Dieu. Il mérite ce soir que tu lui dis qu'il est Dieu. Tu mérites ce soir que tu lui dis toutes ces bonnes choses. Tu mérites que lui de Dieu soit à toi. Il est grand, il est parfait, ce Dieu. Il est fidèle à te voir. Tu mérites ce soir. Tu mérites notre adoration. Tu mérites.
Toi le Dieu vivant. Oui, vas-y. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer. De tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Tu ne devrais pas t'asseoir et prétendre donner gloire à Jésus. C'est pas normal. Tu ne peux pas te tenir assis sur ton siège et tu donnes gloire à Dieu que nous disons qu'il est élevé au-dessus de tout. Tout ce que nous faisons dans la présence de Dieu a un sens. Même que tu sois si fatigué, si épuisé, quand il s'agit de donner gloire à l'agneau, fais l'effort de te tenir sur tes jambes. Il est élevé au-dessus de toutes choses. Nous allons proclamer que nous donnons gloire au Seigneur des armées, au Dieu fidèle qui t'a gardé pendant ces 11 mois. Le Dieu pendant que tu n'arrives pas à dormir, qui combat dans ta maison, qui se tient à ton chevet. Lorsque la honte et l'humiliation vont descendre sur toi, il est celui qui t'épargne de tout danger. Parce que tes yeux sont fixés sur lui. Donnons gloire à Jésus. Je donne gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux lui apporter des acclamations? Vas-y, plus fort, plus fort, plus fort. Avec des cris de joie accompagnés. Amen. Assois-toi. Je vais suivre le mouvement de l'esprit et je ne vais pas faire ce que moi-même je veux. J'ai compris que le Seigneur veut nous parler de la reconnaissance à Dieu. Amen. Et je vais rester dans ce élan. Je vais simplement parler quelques mots. Si le temps nous permet, on va prier à la suite. Et je vais suivre le mouvement. Vous voyez, 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Il dit quoi? Quelqu'un peut prendre? 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Ça, c'est le verset de la prophétesse, normalement, de reconnaître rapidement. Non, non, pas toujours joyeux. Il dit, rendez grâce en toute
1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je vais prendre une autre version. Parole de vie ici. Dans ses mains, il dit: remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. D'abord, quand on veut parler de la reconnaissance, c'est exprimer volontairement sa gratitude. Sa gratitude veut dire son... Donnez-moi un français un peu bas. Sa gratitude. Oui, la reconnaissance, mais il n'y a pas d'autre français encore que ça fait encore un peu plus facile. Son merci, voilà. Son merci, là, on comprend vite, on comprend mieux, non? C'est exprimer son merci à Dieu pour ce qu'il est. D'abord, c'est de remercier Dieu pour ce qu'il est. D'abord, pour ce qu'il est. Vous voyez, on prend un exemple. Quand quelqu'un va voir un chef d'État, même s'il n'a rien fait pour lui, il le remercie parce qu'il est chef d'État pour son titre d'abord. Donc, la gratitude doit s'exprimer pour ce qu'il est, Dieu. Donc, si toi, parce que tu peux trouver quelqu'un qui n'a rien fait pour toi, on est tellement ingrat, surtout, on comprend, on est tellement ingrat souvent, on peut dire peut-être que Dieu n'a rien fait pour toi, mais tu dois lui dire merci pour ce poste qu'il a d'abord. Donc, s'il a fait quelque chose pour toi, ou il n'a pas fait quelque chose pour toi, ça n'a rien à voir. Donc, on doit exprimer notre merci pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est, d'abord. Maintenant, s'il a fait quelque chose pour toi, tu vas lui dire encore, après maintenant, tu vas lui dire merci pour ce qu'il a fait. Maintenant, comme nous, on est ingrat, on trouvera toujours qu'il n'a rien fait pour nous. Mais la vie que tu portes là, tu oublies que c'est Dieu qui t'a donné. Donc, la première des choses, la reconnaissance doit revenir pour ce qu'il est, pour son titre. Donc, si tu trouves des arguments que tu n'as rien, nous c'est comme ça on est. Même moi qui suis devant toi, c'est ce que je suis. Parce qu'on est humain, on n'est jamais satisfait. On trouvera toujours que, non, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai comme ça, je ne l'ai pas vu. Donc on doit lui dire merci pour ce qu'il est. Peu importe tes nombreuses demandes. Parce que quand tu vas dire merci à quelqu'un pour ce qu'il est, quand il va reconnaître que tu honores son titre, à partir de là, il va avoir un regard. C'est comme si les gens disent Akalakoum. Tu comprends? Quand tu commences à faire Akalakoum de quelqu'un, même s'il n'avait pas un projet de t'aider, le fait que tu viennes lui dire des merveilles de lui, ça va lui donner des envies, ça va lui donner des envies de s'élever pour te donner. Il n'avait pas programmé, mais le fait que tu as mis la Akalakoum. Est-ce que le père dit ce français? C'est possible? D'accord. Il parle bien de toi. Voilà, il parle bien de toi. Parce qu'il faut parler un peu d'un français terre à terre pour nous faire comprendre. Donc, la première des choses, c'est de faire la Akalakoum de Dieu. L'excellence de la personne. Tu commences à lui dire, oh, comment tu es? Oh, tu es le seul. Tu es reconnaissant pour ce qu'il est d'abord. Quand tu vas finir là, tu n'as pas besoin de parler de ton problème. La fille est déjà ton problème. Regarde ce que la Bible dit. Si vous les humains, vous savez faire les bonnes choses, mon Dieu. Regarde quand on va dans la cérémonie, on commence à chanter le nom de quelqu'un qui est riche, lui qui est puissant. Sans même que la personne ne fasse son besoin. Lui seul, il s'est levé, il a commencé à faire quoi? À donner, être reconnaissant. Parce que ce dernier en train de lui faire des éloges. Et le Dieu créateur. Est-ce que quelqu'un peut lui faire des éloges ce soir? Est-ce que tu peux lui faire des éloges? Tu peux oublier toutes les demandes que tu as faites. Chaque jour on vient, on fait des demandes. Demande là même à remplir toute la chambre d'archives de Dieu là-bas. Toutes les demandes, chaque jour on fait les demandes. La chambre l'archiviste de Dieu même est fatigué, il dit il n'y a plus place. Toujours il y a les demandes qui viennent. Est-ce qu'une personne peut être reconnaissante? Vous voyez, celui qui chante des éloges, c'est ce dernier-là qui reçoit. L'éloge, c'est à la minute que tu reçois la grâce. L'éloge, un homme appelé Bartimée, il a commencé à chanter l'éloge de Jésus. Il dit, fils de David, il a commencé. Fils de David, il a commencé à chanter des éloges. Les éloges d'un homme arrivé vers le
Shelara lava kandere lava. Ekendele bara baba kende. Yakondorio bara na shekendele ba. Yakandaria baba baba barenda kandaria ba. Ela bakondorio bara na shekendele ba. Ekendele baba baba baranda shekendele. Yakandaria baba baba ela bara. Shakandaria ya. Ela baba 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 baba. Shekandaria baba. Oh Seigneur, ce soir nous chantons tes éloges. Regarde combien de fois tu es bon. Tu nous as épargné des accidents. Tu nous as épargné des maladies. Tu nous as épargné des pires. Tu nous as épargné de la honte. Oh, à chaque fois que nous tombons, tu es là. Oh, la nuit, la journée, à tout moment de notre vie, tu es là, tu es là. Est-ce qu'un homme, une femme peut faire des éloges de ce Dieu? Regarde chaque fois, lorsque tu te crois abattu, c'est là qu'il vient et qu'il te dit fortifie-toi, prends courage. À chaque fois qu'il y a une situation, un problème ne te met pas guère, c'est là que lui vient. Il se présente comme l'ami fidèle, il se présente comme le Dieu créateur, il se présente comme le Dieu de toute solution. Lorsque tu te sens abandonné, c'est là qu'il te tend la main. Chaque jour suffit d'appel pour toi. C'est lui, ce Dieu-là, qui fait toutes choses. Là que lorsque les hommes te tournent le dos, c'est là que lui vient. Il te dit, je suis ton meilleur ami. Je suis avec toi chaque jour. Je ne te laisserai pas. Oh, Kalari, la baba, baba. Oh, Jésus. Béni soit le rocher. Béni. Oh, yeah. Digne de régner. L'agneau est sauvé. Si j'ai mangé, je n'ai pas mangé. C'est toi seul qui décide. Tu es mon chef. Je n'ai pas à t'accuser. Je n'ai pas à dire mal de toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. À toi la gloire. À toi la gloire, l'honneur. Tu aimes ça. Les gens qui sont reconnaissants. Dieu aime les gens reconnaissants. Ah, ceux qui sont reconnaissants dans les petites choses. Ah, ceux qui peuvent nous confier les grandes choses. Ah, Jésus.
l'agneau est souverain en terre à terre. L'agneau est souverain. Oui. C'est tout ce qui est bon, bon le sang. Personne ne le commande. Personne ne le commande. Ah. Comme il veut et quand il veut. Pourquoi es-tu triste? Pourquoi es-tu fâché? C'est pourquoi il a dit, d'abord, il faut être reconnaissant pour ce qu'il est. Donc s'il a fait quelque chose, il n'a pas fait, tu dois être reconnaissant d'abord pour ce qu'il est. C'est pourquoi il dit, en toutes choses. Quand on dit toutes choses, elle peut être bonne ou mauvaise. Donc que ça soit mauvais, que ça soit bon, lui il reste souverain. Il fait ce qu'il veut. Tu dois rendre grâce à Dieu. C'est pas seulement lorsque tout va bien. Regardez-moi la mort de Lazare. Comment les gens qui sont en pleurs, et puis tu arrives, Jésus arrive là-bas. Il dit, cela c'est fait pour que le nom de Dieu soit glorifié. Est-ce que moi tu pouvais entendre cette phrase? Est-ce que les frères de Marie, de Lazare, cette phrase les plaisait? Non. Elle ne les plaisait pas. Comment des gens qui sont en train de pleurer, la première réaction que sa soeur a eue, elle dit ton ami Lazare, il est mort. Si tu étais là, on savait qu'il pouvait. Et lui, il est en train de pleurer, voyez que tu vas pleurer, il dit que cette situation, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Es-tu sûr que la soeur a accepté cette phrase? C'est pourquoi quand Jésus voulait lever la tombe, il dit, il sent déjà. Il sent déjà. Qu'est-ce que Dieu veut faire ce soir? Souverain, que tu veux ou tu ne veux pas, il est Dieu. Donc la reconnaissance ne vient pas pour ce qu'il a fait. Mais la reconnaissance vient pour ce qu'il est. Il est qui? Il est Dieu. Il reste Dieu. Que tu aies mangé, que tu n'aies pas mangé, que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, que tu aies l'argent, que tu sois pauvre, lui il est Dieu. Tu dois reconnaître d'abord son autorité de Dieu. Si tu sais faire ses éloges, il dira, tu es mon ami. Vous voyez les hommes politiciens, les hommes puissants de ce monde que nous voyons, si tu mets des gens autour d'eux, ce n'est pas parce que ces personnes sont plus fortes, mais ces personnes reconnaissent quelque part les autorités. Quelque part, ces personnes savent faire les éloges. Quelqu'un qui sait faire l'éloge de quelqu'un, la personne a toujours chez toi, il veut voir. Il dit à David, l'homme selon mon cœur, David est juste. Il sait faire des éloges de Dieu. Il a passé toute sa vie à écrire des adorations à Dieu. Le livre des psaumes est rempli de louanges et d'adorations. Est-ce que chaque jour que tu te réveilles, tu as écrit une fois une adoration à Dieu? Quand David écrivait ses adorations, ce n'est pas parce qu'il était dans le palais. Non. Il était persécuté par Saül. Poursuivi. Il n'a pas dit, mais pourquoi Samuel a versé l'huile de la royauté sur ma tête? Et puis je suis en train de souffrir comme ça. Il n'a pas dit ça. Mais il reconnaît qu'il y a un Dieu vivant qui existe. Est-ce que ta situation que tu vis là, tu reconnais qu'il y a un Dieu qui vit? Si nous reconnaissons qu'il y a un Dieu qui vit, cette situation est venue pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et après il dit, pour ce qu'il a fait. C'est-à-dire que quand tu finis, tu peux être reconnaissant maintenant pour ce qu'il a fait. D'abord, prendre les choses de la vie. Parce que je suis sûr que les autres côtés, tu n'as pas reconnaissant. Le fait que tu vis là, tu respires comme moi. Même si ton bras est tordu, mais si tu respires, il faut être reconnaissant pour la respiration. Amen. 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 Non, il dit, rendez grâce dans toutes choses. Toutes choses. Il n'a même pas dit rendez grâce lorsque tu as bien mangé. Lorsque tu as eu une bonne nouvelle. Lorsque comme ça, il dit en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aime notre version. Il dit, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Dieu. C'est une volonté, c'est lui qui a voulu ça. Amen. Pourquoi cette situation t'arrive? C'est pourquoi
À chaque fois qu'il y a une situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, remercie Dieu et puis cherche à savoir, Seigneur, pourquoi cette situation est arrivée. C'est qu'il dit, c'est pour. Dans la Bible, il dit, pour la volonté que Dieu a exprimée en Dieu. C'est une volonté. C'est lui qui a souhaité cela. Amen. Quand un parent dit, je veux que mon enfant va étudier aux États-Unis, il sait pourquoi il dit que mon enfant doit aller étudier aux États-Unis. Amen. Si l'enfant pose la question à son papa, pourquoi tu souhaites? Son papa il dit non, parce que là-bas tu vas avoir ça en bénéfice, ça en bénéfice. Donc si Dieu souhaite que telle situation t'arrive, il y a un bénéfice derrière. Alléluia. Mais la grande chose que je sais, c'est que le bénéfice c'est d'abord pour ton âme. Amen. Cela va aller en rapport à la croissance de ton âme. Amen. Amen. Une fois il avait dit, j'étais malade l'année passée, c'est Dieu qui a voulu cela. Si je n'avais pas été malade, je ne serais pas ton pasteur aujourd'hui. C'est la maladie qui a été l'élément déclencheur pour que je sois ton pasteur. Si la maladie n'était pas arrivée, je ne serais pas là. Vous voyez, nous, on a vu la maladie, mais la maladie a été l'élément. Un jour, je prendrai le temps d'expliquer. J'avais dit, une fois que dans la maladie, le Seigneur m'a fait écrire pourquoi cela m'est arrivé. Ça a été l'élément déclencheur de mon appel. Et aujourd'hui, je te prêche l'évangile. Amen. Imagine si ça devait arriver. On ne saura pas qu'on devait, comme ça, tout ça devait arriver. Donc, il sait pourquoi il a permis cela. Donc, si tu vis une situation, il sait pourquoi. Amen. La seule chose que tu dois lui poser comme question, Seigneur, c'est qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la leçon que tu veux me donner? C'est ce que tu dois faire. Être reconnaissant, la reconnaissance, elle est importante. Elle glorifie Dieu. Celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce me glorifie, comme il dit dans le psaume 50, verset 23. Il dit, celui qui offre pour des sacrifices d'actions de grâce, quand tu viens, tu es reconnaissant, tu es en train de glorifier la personne. Fais les éloges de cette personne. La reconnaissance, elle attire la présence de Dieu. Quand quelqu'un est en train de faire l'éloge de quelqu'un, tu es en train d'attirer la personne vers toi. Est-ce que la personne ne se lève pas pour aller vers toi? Si. Je prends nos exemples de guerre ici. Parce que quand elle rentre dans la Bible, peut-être tu as dit que tu ne comprends pas bien. Si tu vas dans un mariage, on commence à chanter le nom de quelqu'un. Si la personne qui est en train de faire les éloges, même s'il est au fond là-bas, parce qu'il est en train de dire des éloges de ce dernier là, les éloges là vont, je ne sais pas si ça va tirer ses pieds, ça va tirer ses pieds jusqu'à la personne. Donc, celui qui fait des éloges de Dieu attire la présence de Dieu. Dieu m'a dit, mais qui est en train de me parler du bien, qui est en train de faire, qui parle bien de moi comme ça sur cette terre? Il faut que je parle, regardez. Celui qui fait des éloges de Dieu attire la présence de Dieu. Et c'est pourquoi Somme 100, verset 4, il dit, entrez dans ses portes avec des actions de grâce. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, dans un cœur de reconnaissance, tu es en train d'attirer la faveur de Dieu. Là où tu es là, quand tu es là, tu rentres dans la maison de Dieu, tu es là, oh Seigneur, combien de fois quand je regarde la mer, je regarde comme ça. Souvent, il faut aller au bord de la mer, regarde comment la mer est, puis je me dis, ah ouais, tu es vraiment Dieu. Quand je suis monté dans l'avion, j'ai regardé, j'ai dit, ouais, tu existes, c'est vraiment Dieu. Ah! Comment? Et puis il a dit, est-ce que celui-là, il crache, c'est fini, hein? C'est fini pour moi. On ne voit pas, on ne sait pas si on va devant, on va derrière. Tu as l'impression que tu es arrêté dans le même endroit là. Si toute la nuit même tu ne vois rien, tu es dans un néant comme ça. Oh, ça s'en va. J'ai voulu forcément voir la journée, j'ai vu la journée aussi. Et puis j'ai dit, quand il descend de l'avion, il dit, oh, mais tu es Dieu. Mais tu es Dieu. On pourrait se perdre là-bas. Il n'y a pas de route là-bas. Je n'ai pas vu route. Mais tu es Dieu. Vous voyez, on doit aller s'exprimer comme ça. Tu dois regarder la mer. Comment elle fonctionne? Tu dis non. On ne peut pas créer la mer. Quelqu'un qui est reconnaissant. La reconnaissance combat la tristesse. Ça combat la plainte et la peur. La reconnaissance change notre regard. On ne regarde plus à ce qu'il manque, mais on regarde à ce que Dieu est.
Donc quand tu es en train d'être reconnaissant pour lui, ta tristesse, les plaintes, la peur, tout ça, ça va. Tu vas oublier tout ton problème. Seigneur, elle ouvre la porte à plus de bénédictions dans la vie. Tous ceux qui remercient Dieu, voient Dieu agir davantage. Tous ceux qui remercient Dieu. Vous voyez, un homme appelé Caïn n'a été reconnaissant envers Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été reconnaissant envers Dieu. Il dit ça va adorer Dieu. C'était mieux de rester comme ça. Il va même adorer Dieu, lui-même, ce n'est pas adoration, il s'en fait. Et il n'a même pas été fichu de remercier Dieu. Il a trouvé que c'est lui-même, je ne sais pas comment il va dire ça, c'est lui-même qui pense que c'est lui qui se contrôle, c'est lui-même qui, oui, mérite ça. Il n'a pas voulu donner la bonne chose, il n'a pas été reconnaissant. Mais celui qui a été reconnaissant, il a attiré la faveur de Dieu. La reconnaissance ouvre la porte à plus de bénédictions dans notre vie. Si moi, tu viens, tu me demandes de l'aide, je te donne, et puis tu viens, tu es reconnaissant. Quand demain tu as révélé, toi-même tu es là, tu ne dis pas ça. Quand tu fais du bien à quelqu'un, il a été juste reconnaissant. Quand le lendemain te demande, tu lui donnes. Mais quand tu lui as fait du bien et puis il a disparu, le jour de réveil, tu ne le réponds même pas. C'est pas ce que tu dis. Toi-même, il meurt, mais comment tu réfléchis. Et Dieu, on pense que Dieu aussi, ça ne lui fait pas mal. Souvent, il y a des choses, il faut te placer toi-même, et puis il faut faire l'expérience. C'est pourquoi il dit, si vous les méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et moi. Donc il y a les mêmes sentiments que nous aussi, non? Si on sait être reconnaissant, donc lui aussi, il aime qu'on est reconnaissant envers lui. Pour lui dire que tu es Dieu. Et la phrase qui doit nous interpeller, on dit il est un Dieu jaloux. La jalousie vient à partir de quoi? De la possession de quelque chose que la personne n'aime pas partager. C'est pas ça le système de la jalousie. La répondait bien. Cette femme répondait bien. Expliquez-moi la jalousie, ça veut dire quoi? À son présent, elle ne veut pas répondre. Ou bien c'est les hommes qui doivent me répondre. Moi, les hommes, répondez-moi bien. La jalousie, c'est l'état de quelqu'un qui ne veut pas partager quelque chose. Il veut que ça soit à lui seul. Il aime quand on lui fait des éloges. Un homme qui rentre de la maison, il dit, oh mon prince de la terre, donne arriver. Il y a toutes les femmes qui savent employer des mots doux pour demander de l'argent à leur mari, ça ne joue jamais. Je suis un homme, je parle au nom des hommes. Ça ne joue jamais. Oh, mon chéri, quand ça commence comme ça, tu dis non, il y a quoi? Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, dis-moi, il y a quoi? Parce que ces éloges-là ne viennent pas en vain. Il y a un truc derrière. Commence comme ça jusqu'à quand la fin, tu vas mettre ta main dans ta poche, tu t'as donné. Pourquoi tu donnes? Tu ne donnes pas parce que tu avais envie, mais à cause de ces éloges que tu as envoyés. Il faut qu'on comprenne ça d'abord. Donc, une personne qui se met en genoux et commence à faire des éloges à Dieu, laisse-moi te dire que tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Dieu, il va te poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Parents, quand son enfant commence, moi, ma fille qui est là, oh, ça, elle s'est fait de la chose. Papa, mon papa est joli. Oh, mon papa. C'est-à-dire que quand elle commence comme ça, soit elle veut me suivre, soit elle fait quelque chose. C'est-à-dire qu'elle a vu que son papa doit sortir. Donc, comment on m'a joué pour que je puisse sortir avec elle? Elle a mis tout en place. Et puis, je ne peux pas refuser. Elle m'a déjà braqué depuis la chambre. Mon papa de lui, papa, elle va commencer comme ça. Un enfant de 4 ans maîtrise le système. Et toi, le vieillard, maîtrise pas le système pour aller vers Dieu, pour qu'il te donne les bonnes choses. Vous dites, madame, la monnaie.
les parents, tu aides ton enfant. Quand ils croisent les monnaies, ils te sautent, ils s'en vont là-bas. Pourquoi? Il y a un bonbon qui est en jeu. À cause du bonbon. Parce qu'ils savent qu'après le bonbon. Donc elles vont m'ardouer pour le bonbon. Regarde les enfants. Oh, la vie du royaume de Dieu est semblable à un enfant. Comme un enfant agit, réagit, c'est la même chose que tu peux réagir de la même chose pour avoir des biens venant du royaume des cieux. Amen. Le soir, le Seigneur a voulu qu'on parle de la reconnaissance. Amen. Donc, il faut être obéissant à ce que le Seigneur te dit. On venait pour prier, on sait tous, mais il a voulu qu'on parle de la reconnaissance. Quelque part, il avait dit que son archiviste qui garde, qui prend les sujets là, il est fatigué aujourd'hui là. On dirait que c'est l'ange de reconnaissance là, qui est là. Sa chambre d'archiviste, comment on appelle ça? Donnez-moi le nom. La chambre où on garde les sujets là. Comment on appelle ça? La boîte d'archives est tellement pleine de les traiter les dossiers. Donc c'est la boîte de reconnaissance et il n'y a personne là-bas. Il dit bon, aujourd'hui, on prend la boîte de reconnaissance. Il faut qu'on remplit là-bas. Parce que là-bas, le sujet va plus vite. Regarde, dans les boîtes d'archives là, ça dure, hein. Il y a les dossiers d'urgence là, ça va plus vite. Mais où il y a la reconnaissance là? Toi-même, tu sais. Où tu sais qu'on te demande plus, tu ne vas pas là-bas, c'est où tu sais que tu gagnes là, que tu t'en vas. Donc on dit Dieu veut qu'on va où il gagne plus, c'est où on fait les éloges qui gagnent plus. Ça c'est un secret que le Seigneur nous donne ce soir. Il est déjà 19h30, il est déjà l'heure. Et on va être reconnaissant. Et que cette reconnaissance te poursuit jusqu'à la maison. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui on ne va rien demander, on ne va pas faire comme ça, on ne va rien faire. On va être reconnaissant. Quand tu t'en vas, sois reconnaissant. Oh Jésus, non, tu as bien placé mon nez. Oh, j'arrive à respirer comme ça. Oh, il y a mes yeux là. Non, tu es trop fort. J'arrive à tout voir. Regarde mes pieds. Non, Jésus, merci. Regarde mon nez. Il ne faut pas laisser les gens te dire autre chose. Tu as bien fait. Regarde comment tu m'as rendu intelligent. Oh, merci pour ce bon mari que tu m'as donné. Merci pour ces beaux enfants. Il faut être reconnaissant pour ça. Il va dire, non mais mon enfant là, vraiment, tu as besoin de quoi encore, vous me dites. C'est comme un enfant qui a bien travaillé à l'école. Ses parents disent, mais oui, il faut qu'il fasse quelque chose pour l'enfant. Si l'enfant vient de mieux, donnez l'honneur. Voilà, allons-y. Jésus, oh, Jésus Seigneur. Merci, oh, merci, oh, merci Jésus. Merci, oh, merci, oh. Dans ce domaine-là, on va préparer nos offrandes. Merci, oh, merci Jésus. Merci, oh, merci Jésus. Merci, oh, merci, oh, merci Jésus. Merci, oh, merci, oh.
Assois-toi juste 2 minutes. Il y a 6 ennemis de la reconnaissance. Le premier, c'est la plainte, le murmure, l'orgueil et l'oubli des bienfaits de Dieu. Ce sont les 4 ennemis de la reconnaissance. La plainte, le murmure, l'orgueil, l'oubli des bienfaits de Dieu. Dans Psaume 3, verset 2, David veut dire, bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les plaintes, le murmure, l'orgueil, l'oubli des bienfaits de Dieu. Ce sont des ennemis de la reconnaissance. Donc, lorsque tu commences à vivre ces 4 choses, c'est que tu es un ennemi de Dieu. La plainte, quelqu'un qui commence à se plaindre, tu commences à murmurer, l'orgueil, l'oubli des bienfaits de Dieu. Ça, ce sont les 4 ennemis de la reconnaissance. Maintenant, comment pratiquer la reconnaissance? Remercier Dieu dans la prière. Remercier Dieu avant même de voir la réponse. Remercier Dieu dans l'épreuve. Remercier Dieu par l'obéissance. Remercier Dieu par des paroles positives. Comment pratiquer la reconnaissance au quotidien? Remercier Dieu dans la prière. Remercier Dieu avant de voir la réponse. La réponse, tu sais qu'elle... Tu as envoyé des lettres à Dieu. Tu sais toi seul. Mais il faut être reconnaissant. Je prends pour quelqu'un qui cherche du boulot. Seigneur, merci pour ce travail que tu viens de me donner. Mets ton salaire même. Pour ce que tu m'as embauché en CDI avec les assurances qui vont, avec les voitures. Toi, ton poste que tu as demandé, là, il faut commencer à le remercier pour ça. Seigneur, merci, 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 merci. Tu commences à dire merci. Remercie Dieu dans l'épreuve. Même quand tu es dans l'épreuve, remercie Dieu. Parce que c'est dans l'épreuve que Dieu nous parle plus. Parce que quand on est dans l'épreuve, notre oreille là, ça écoute bien. C'est bien nettoyé. On entend très bien. Mais quelqu'un qui est dans la joie, on ne veut pas lui parler. Mais imagine, ou quelque part où on est en train de danser, et puis tu lui parles. Tu as oublié de mettre ta bouche dans son oreille. Et puis tu dis, c'est pas ce qu'on fait. Tu es dans la festivité. Et puis tu veux lui donner un message. Donc tu parles dans l'oreille et il dit, ça ne passe pas. Il dit, conseil. Fais attendre. Après. Mais quand il sera en train de pleurer, qu'il est dans la tristesse, quand tu veux, tu parles. Et puis lui commence à pleurer encore. Parce que là, ça rentre bien, conseil la passe. Amen. Amen. Donc, les épreuves sont des moments d'intimité avec Dieu. Mais ça, une parenthèse, ça, c'est une passion pour vie. Les épreuves sont des moments d'intimité avec Dieu. Parce que c'est en ce moment-là que tu peux bien entendre la voix de Dieu. Quelqu'un qui est en galère, quand on lui donne conseil, ça passe. Ça passe. Mais quelqu'un qui est un peu. Quand tu me dis, il n'entend pas. Il n'entend pas. Il y a quand même dans son oreille. Hein? Faut revenir les disent ça. Ils ont un langage là. Il n'y a pas oreille. Le conseil a passé ma vie. Il ne comprend pas. Mais quand il finit de dépenser tout qu'il a gagné là, il dit, là il entend maintenant. Il dit, tu sais pas même. Et là il appelle maintenant. Tu me disais quelque chose là. Parce que maintenant tu vas entendre ce qu'on vient te dire. C'est passé. C'était pour que ton âme a fini pas. Remercier Dieu par l'obéissance. Remercier Dieu par l'obéissance, c'est par la parole. Tu peux arriver à l'église, tu peux être triste. Et puis on dit qu'il faut danser. Il ne faut pas réparer ton problème là que tu n'as pas dansé. Il faut danser. C'est une manière de remercier Dieu. Amen. Remercier Dieu par l'obéissance. Il y a les gens qui disent parce qu'ils n'ont pas eu l'argent ou la Bible, ils ne viennent pas à l'église. Ça, c'est la désobéissance. Or, la Bible a dit on ne doit pas manquer le jour du sabbat. Parce que je suis triste, je ne vais pas à l'église. Ça, c'est la désobéissance. Parce que j'ai tout le problème, je ne peux pas faire offrande. Si tu n'as pas Dieu, c'est. Donc, c'est des thèmes qu'on ne peut pas développer. Parce que vous avez vu, je n'ai pas préparé, je suis paralysé, je vais arrêter, puis le Seigneur m'a donné. Remercier Dieu par des paroles positives. Les paroles positives, on en sait un peu plus, non? Dis des bonnes choses. Seigneur, tu es bon, tu es grand. Il ne faut pas aller dire, mais tu es méchant, pourquoi tu m'appelles ça? Parce que ça sort vite souvent dans les prières des gens. Donc, même garant Dieu, tu peux garant même un gendarme, tu vas même pas garant un gendarme. Il y a un verset
seulement, tu prends le garant. Quelqu'un qui est dans son pays de comment on appelle ça, de fonction qui est dans la main. Un seul fait, tu prends le garant. Mais toi, tu garantes celui on dit, il dit l'Éternel, le chef des armées. Ah, tu es courageux. Donne-nous ton courage là aussi. Ah, mais tu ne vois pas ma situation là. Tu as rien fait pour la soeur Isco. Oh, qui es-tu? Donne-nous ta foi là aussi. Ah, c'est pas la folie ça là? Remercie Dieu par des paroles positives. Même si tu ne vois pas, tu es positif. Oh Jésus, ah, comment tu es bien. Bartimée, non, Bartimée est fort. Il a commencé par la généalogie de Jésus. Il dit fils de David. Il dit mais qui a osé trouver ce nom? Il dit fils de David, comment il a su? Oh, David chantait un passé à longtemps. Il dit fils de David. Aie pitié. Parce que c'est celui qui l'a crié. Jésus de Nazareth, tout le monde dit ce nom. Mais nous, on allait trouver un nom clé. Fils de David. Il dit non. Lui là, il a trouvé mon point faible. Comment il a su que je viens de l'allié de David? Il faut que je m'arrête. Est-ce que quelqu'un peut trouver des paroles positives pour Jésus? Il va dire, mais qui est cette fille? Qui est cette femme? Qui est cet homme qui a trouvé mon nom chouchou là comme ça? Il dit, mais il faut que j'arrive pour le voir. Amen. C'est ce que Dieu cherche, des paroles positives. Amen. Et je pense qu'on a fini. Je m'arrête là pour la parole.